vous l'édito international sur Europe 1. Qui a tiré un missile sur une ferme à la frontière polonaise? Bilan, 2 ouvriers agricoles tués. Enquête en cours. Les dirigeants de l'OTAN parient sur un missile de la défense anti-aérienne ukrainienne. Mais Volodymyr Zelensky, lui, s'obstine à dénoncer un tir délibéré des Russes et ça crée un certain malaise. Oui, soudain l'image se brouille, la statue se fissure. Depuis 9 mois, les dirigeants occidentaux se gardaient de critiquer publiquement Volodymyr Zelensky, la presse aussi. Même quand Vogue publie ses photos glamour au palais avec sa femme et la guerre en fond de décor, on lui passe cette faute de goût. Même quand le New York Times révèle que ces tueurs ont voulu assassiner un intellectuel en Russie, Alexandre Douguine, l'ont raté et ont tué sa fille Doria, personne ne lui reproche ce terrorisme d'État. Même quand CBS révèle que 60 à 70% de l'aide accordée à l'Ukraine finit dans la poche des corrompus, personne ne lui demande de compte. Pourquoi ? Eh bien parce que Volodymyr Zelensky est l'allié de l'OTAN, l'ami de l'Europe, un exemple pour l'Occident, une icône, une victime. Il est intouchable, il a toute notre confiance. Il l'avait, parce que c'est elle qu'un malheureux missile égaré en Pologne vient de pulvériser. Soudain hier, Volodymyr Zelensky est devenu l'homme qui fait peur, un peu comme Poutine. Oui, parce qu'il s'entête à dénoncer un crime commis par la Russie. Parce qu'il refuse de se ranger aux côtés des Otaniens qui disposent de renseignements sur la trajectoire du missile. On comprend que Volodymyr Zelensky ne désavoue pas son armée. D'ailleurs, personne ne le lui réclame. Quand on fait la guerre, on ne fait pas d'excuses. De même, personne ne lui reproche d'incriminer les Russes qui ont tiré une centaine de missiles mardi. Hier, le Parlement polonais a fait 2 minutes de silence en mémoire des premières victimes polonaises de la guerre d'agression de la Russie en Ukraine. Autrement dit, même si le missile est ukrainien, la responsabilité est russe. Non, le problème, c'est que Volodymyr Zelensky exige l'accès aux cratères, aux débris de l'engin, aux données collectées par les enquêteurs. C'est qu'il doute de la bonne foi de l'OTAN et ce faisant, il défie ses alliés. Il les soupçonne de cacher la vérité par peur de l'engrenage. Oui, parce que l'objectif de Volodymyr Zelensky, son espoir, c'est d'impliquer davantage l'Europe dans la guerre. Et c'est légitime. Volodymyr Zelensky n'est pas va en guerre, il est déjà en guerre. Avec l'OTAN, le fossé se creuse. Washington refusait déjà de lui fournir l'artillerie nécessaire pour porter le fer en Russie. Hier, un pas de plus a été franchi. Le chef d'état-major Milley et le secrétaire de la Défense américain ont tenu une conférence de presse solennelle pour dire qu'il serait fort improbable que l'Ukraine parvienne de sitôt à reprendre l'intégralité de son territoire. Traduction, les États-Unis s'arrêtent à Kherson. Ils ne soutiendront pas une offensive en Crimée. Ils ne peuvent pas imposer aux Ukrainiens la négociation et l'abandon d'une partie de leur territoire, mais la pression va être de plus en plus forte. Si Volodymyr Zelensky s'obstine, il finira mal. Ce ne serait pas le premier comédien à lasser son public et à tomber du piédestal. Signature Vincent Hervouette. Merci Vincent.